Bonsoir tout le monde. Bienvenue au lancement de Journey. On va élever la voix pour commencer, dédier ce temps au Seigneur. Mon Dieu, mon roi, nous te remercions pour ce moment magnifique. Tu nous rassembles aujourd'hui sur cette plateforme pour le lancement du livre Journey. We thank you, Lord Jesus Christ, for this wonderful moment, and we invite you into this meeting. Take control of everything. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. Bonsoir, Véronça. Bonsoir, Tata Lydie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tout le monde qui s'est connecté avec nous. Welcome. Tu es très radieuse ce soir ou cet après-midi. Quelle heure est-il au Canada? Alors, il est 14h03. Ah, super. Donc, aujourd'hui est un grand jour. Vraiment, c'est le lancement du livre The Journey. Can I see it? As-tu un exemplaire? Oui, j'ai 2 exemplaires avec moi. J'ai la copie française qui est marron. Et puis, j'ai la copie anglaise qui est burgundy. Oh, that's really great. So, if people speak French, they can read it. S'ils parlent l'anglais, ils peuvent également avoir la version anglaise. Très bien. Donc, je voudrais tous vous remercier au nom de Véronça. On vous dit merci d'assister au lancement de ce livre, cette première journée. Donc, Véronça, c'est un grand jour pour toi aujourd'hui. On aimerait bien te connaître. On sait que tu es originaire du Cameroun, que tu as moins de 30 ans et tu as accompli des exploits qui sont cachés dans ce livre. Voilà, donc on aimerait en savoir plus. Parle-nous de toi en quelques minutes, s'il te plaît. Parfait. Alors, merci encore à toutes celles à tous et celles qui ont pris la peine d'être avec nous aujourd'hui. Vraiment, je suis très honorée de votre présence à chacun et chacune d'entre vous. Comme Tata Lydie l'a mentionné, c'est un jour spécial pour moi aujourd'hui. C'est le lancement officiel de mon tout premier livre, Journey. Mais avant de parler plus là-dessus, je vais me présenter. Donc, je suis Véronça Akwemo, originaire du Cameroun. Voilà, je vis à Montréal en ce moment au Canada. Et de mon background professionnel, je suis comptable de formation. Je travaille en comptabilité. Je suis aussi entrepreneur sur le côté où je suis CEO de la maison Extension Note. Alors, Extension Note, on fait quoi? On fait des perruques, on fait des mèches pour cheveux, pour tresses. On offre aussi des services de maquillage ainsi que des produits de soins pour cheveux, donc des shampoings, des cils et toutes choses pareilles. Et finalement, je suis depuis peu aussi auteure, donc avec mon premier livre, Journey, qui est sorti officiellement le 11 août et lancé officiellement le 2 septembre 2022. Super. Avant d'arriver à Journey, j'aimerais savoir, vous êtes CEO de Extension North. OK. Oui. Est-ce que vous proposez des coachings de maquillage? Qui vous a fait votre maquillage? Alors, je suis maquillée par moi-même, coiffée et maquillée par moi-même, donc Extension Nord. Oui, j'offre des services de maquillage et vous pouvez déjà booker sur notre site web extensionnord.com. Il y a une section qui s'appelle prise de rendez-vous si vous voulez un service de maquillage, si vous voulez pour un événement, toutes sortes d'événements, que ça puisse être baptême, anniversaire, comme vous voulez. Vous pouvez booker sur notre site web, avoir une plage horaire. Nous offrons aussi des services de consultation de peau. Alors, je suis pas dermatologue, mais si vous avez une question, par exemple, sur qu'est-ce qui irait mieux avec votre peau en termes de maquillage, un soin, par exemple, de jour ou de nuit, peut-être un problème d'acné qui n'a pas nécessairement besoin d'assistance dermatologique, vous pouvez toujours prendre un rendez-vous sur notre site web et on se fera un plaisir de vous accompagner.
Super, 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 super. Donc, on aimerait savoir comment vous conjuguez votre profession de comptable, d'auteur maintenant et de CEO. Comment vous faites pour gérer votre emploi du temps? Dites-nous. Exactement. Alors, je dois avouer que c'est toujours un défi. Oui, Lorsqu'on a plusieurs casquettes comme ça, je pense que dans le chat ici, il y a certainement plusieurs femmes qui, comme moi, qui ont même plus d'ailleurs de responsabilités comme moi, qui vont travailler, qui vont être entrepreneurs sur le côté, qui vont avoir une famille. Et donc, c'est très important pour moi d'être disciplinée, en fait. C'est très important pour moi d'avoir un agenda, de savoir quoi faire, quand faire, à quel moment le faire, de pouvoir organiser mes journées, de pouvoir surtout essayer de respecter ce que je me mets dans les journées. Parce que si je commence à mélanger tout ce que j'ai à faire au bout de la journée, je ne tiens pas. Au bout de la journée, j'ai à rattraper le lendemain. Donc, pour moi, je dirais le plus gros serait l'organisation, la préparation et l'organisation. Donc, qu'est-ce qu'on planifie pour la journée et oui. comment on essaye d'atteindre ça pendant cette journée-là. Ok, bah très bien, super. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées par un coaching sur la planification, est-ce que vous pourrez les orienter? Ben, bien sûr, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, juste m'envoyer un message privé. Alors, que ce soit, je crois qu'il y a mes contacts, on a une page qui a été ouverte, Journey by Verenza, il y a mon contact Facebook, il y a la page Facebook Extension Note, on est sur tous les réseaux sociaux, on a Instagram, donc vous pouvez nous contacter sur n'importe quel moyen que vous voulez et certainement, il me fera un plaisir de vous accompagner. D'accord. Ben, je tiens à vous féliciter parce que vous êtes récemment diplômé d'un diplôme d'expertise comptable, c'est bien ça? Oui, c'est bien Et ça. également, vous travaillez à temps plein en tant que comptable dans une entreprise. Oui, Voilà, exact. donc j'aimerais savoir le secret, votre secret. Alors, j'ai pas vraiment de secret si ce n'est le travail acharné. Honnêtement, j'en parle dans Journey, j'en parle beaucoup dans la première partie de Journey, quelle a Yeah. été mon expérience au travers de l'expertise comptable, parce que ça n'a pas été un chemin linéaire pour moi. J'ai eu Oui, un peu de secousses, oui. mais je dirais que c'est vraiment le résultat, premièrement, de la grâce de Dieu, ça c'est certain, mais Oui, vraiment d'un travail acharné, je dirais d'un refus d'abandon, oui. où j'ai simplement décidé de poursuivre la bataille jusqu'à la remporter. Ah, ben super, super, super. Donc, votre livre Journey is about success. Is it about achieving goal? Hein? Exactly. Yes. C'est le succès. Comment Oui. remporter le succès? Comment être déterminé? Oui, exactement. Dans Journey, on va dire, mon esprit, l'esprit que j'ai essayé de communiquer dans Journey, c'est plus un esprit d'encouragement. Oui, dans Journey, il y a du succès à la fin, mais c'est vraiment pour pousser un peu les gens, pour les motiver, pour leur dire, il y a tellement une infinité de choses qui sont capables d'arriver, mais est-ce qu'on veut se rendre jusqu'à la fin? Est-ce qu'on a cette rage vraiment de se dire, je veux y arriver, je vais faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc, c'est vraiment ce mental-là que j'essaie de faire passer au travers de Journey en disant, je sais qu'il y a des personnes qui ont traversé peut-être pire que moi, mais en me disant, peu importe, chacun a son niveau de douleur qu'il est capable de supporter, vous savez. Donc, je me dis, peu importe ce qu'on peut traverser, c'est toujours possible de s'en sortir. Et donc, c'est vraiment ça que j'essaie de communiquer dans Journey. Oh, that's great. That's great. Why did you choose the name Journey? On pourrait avoir la traduction en français, s'il vous plaît. Alors, c'est vrai que j'ai essayé en passant, s'il y a des personnes qui parlent uniquement anglais dans le chat, vous pouvez nous mentionner. Je vais essayer de changer peut-être entre les deux. Sinon, au pire, je continuerai en français. Mais alors, j'essayais d'avoir un nom en français, pour être honnête. J'ai pas trouvé quelque chose qui vraiment portait le cœur de Journey, je pense que ça aurait été mon parcours, mon voyage. Ça aurait pu se traduire entre ces mots-là, mais j'avais vraiment le goût
you know, when you see journey, you really see a road, you see a line. So it's mostly, to me, it shows mostly like a vision. So, so c'est un peu pour ça que j'ai voulu garder le nom Journey, mais en même temps en français, en même temps en anglais. Je me suis dit, bon, on va juste garder ça comme ça. OK. Bon, je vais peut-être faire une petite traduction. Journey, c'est le processus, le parcours. Voilà. Donc, on pourrait, si on veut traduire, on pourrait dire le parcours de l'entrepreneur ou le parcours du succès ou le parcours de Veranza. Oui, exactement. Peut-être plus le parcours de Veranza parce qu'il y a un peu de tout. Il y a un peu entrepreneurial et un peu personnel, beaucoup plus personnel d'ailleurs. Donc. Oui. Ah, ben c'est super, c'est super. Et on aimerait savoir comment vous avez eu l'idée d'écrire ce livre. Qu'est-ce qui vous a motivé? Quelles étaient vos motivations? Alors, c'est vrai que j'ai toujours voulu écrire un livre et puis je commence en disant que ça faisait déjà partie de mes objectifs du début de cette année lorsque j'ai fait mes résolutions comme tout le monde. En début d'année, je me suis dit, this is my year. J'ai écrit ce livre cette année. Cette année ne doit pas passer sans écrire mon livre. Mais pour moi, je me dis, j'avais déjà tout ce qui bouillonnait en moi, en fait, que je voulais mettre dans Journey. C'était comme, j'avais toutes les idées, j'avais tout. Et puis, il fallait juste la discipline vraiment de m'asseoir et d'écrire ce livre. Et donc, pourquoi un livre? Pour moi, je pense que il y avait un besoin d'expression. Comme je le dis un peu dans une partie, peut-être vers la fin ou le début du livre, je dis que toute histoire, en fait, vaut la peine d'être racontée. Parce que même, par exemple, dans la parole de John, on dit qu'ils ont vaincu à cause de leur témoignage. Donc, oui, c'est vrai, je n'ai pas peut-être tout raconté toute ma vie, mais je savais que mon témoignage peut-être boosterait une personne, mon témoignage peut-être encouragerait une personne. Et des fois, par voie vive, ce n'est pas toujours évident que ce soit autant relié. Alors, je me suis dit, on va l'écrire, on va le garder sur archive, comme ça pourrait être lu par plusieurs personnes. Oui, et donc, c'est le témoignage. En même temps, écrire un livre ou écrire son histoire, c'est un peu une guérison. Parce qu'on a tous également des émotions qu'on a besoin de guérir. On a besoin d'asseoir et guérir se réconcilier avec son passé et son présent. Est-ce que ça vous a fait du bien d'écrire ce livre? Est-ce que ça vous a libéré? Alors, je dirais oui, ça m'a libérée, ça m'a fait surtout repasser au travers de tout ce qu'on a vécu. Tata dit, tu sais, des fois, quand on se rend au bout d'une chose, des fois, on a quelques idées, quelques pop-up de ce parcours on a traversé, mais en le réécrivant, j'avais vraiment l'impression de revivre toutes les différentes étapes par lesquelles je suis passée. Donc, à des moments donnés, je dois être honnête, j'avais besoin de m'arrêter, de me dire, waouh, est-ce que comme je réalisais vraiment que je suis vraiment passée par ça, là, ça a vraiment pris ça. Et des fois, c'était pas juste une fierté. Des fois, ça venait me chercher du côté émotionnel où je me disais, waouh, ça me rappelait des souvenirs, ça me rappelait même des moments tristes. Tu vois, la petite larme à l'œil un petit peu. Mais au bout, c'est sûr qu'au bout du compte, c'est un sentiment d'accomplissement et on se dit, waouh, malgré tout, j'ai eu la victoire. Donc. Amen, amen, amen. Très bien. Donc, une jeune fille ou femme un peu plus âgée pourrait se reconnaître dans votre histoire? Sincèrement, je pense que tout le monde pourrait se reconnaître dans l'histoire parce que tous autant que nous sommes, nous avons des défis, nous avons des challenges au quotidien. Moi, personnellement, je ne connais personne qui n'a jamais eu le goût d'abandonner. Je ne connais personne qui a toujours commencé quelque chose et à chaque fois, ça a été juste, OK, je me rends jusqu'au bout. Je crois qu'on a toujours, tous autant que nous sommes toujours arrivés à un point où soit on a eu besoin d'encouragement, soit on a eu besoin de parler à quelqu'un, soit on a eu besoin, you know, just to have something which will lift us up. Donc, c'est vraiment ça. Yeah. So when I listen to you, I think that this book will bring hope. Ça va apporter de l'espoir aux personnes qui vivent des situations difficiles, n'est-ce pas?
That's the goal. C'est mon objectif au travers de ce livre. Pas juste on va dire quoi, pas juste nécessairement des situations difficiles, mais même qui ont peut-être un doute en se disant, j'hésite entre, admettons, une option X ou une option Y, est-ce que je devrais me lancer? Ou bien alors, j'hésite entre deux options, finalement, j'ai choisi X, est-ce que j'ai fait le bon choix? C'est de se dire, moi je pense en tout cas, c'est peut-être pas une parole universelle, mais je pense que lorsqu'on est en harmonie avec soi et lorsqu'on croit vraiment dans son cœur que c'est un projet qui est dans le plan de Dieu pour sa vie, on doit vraiment foncer. Et John, il vient aussi à ce niveau-là de se dire que même si je suis un peu, peut-être j'ai pas pris le bon départ, je peux toujours continuer et espérer avoir le succès parce que je partage à un certain moment donné aussi deux lois que j'ai apprises et que je me dis, pour moi personnellement, on peut les appliquer partout et ça va fonctionner. Donc, il y a des principes universels dans ce livre. Exactement. Donc, c'est un peu un cheminement. Est-ce qu'il y a de la rigueur dans ce livre? Est-ce que les comptables sont rigoureux de profession et de formation? Il y a de la rigueur? Oui, il y a de la rigueur. Il y a de la rigueur parce que quand je prends le volet, par exemple, de l'expertise comptable, des fois, juste à le dire, pour moi, ce n'est pas comparable à le vivre, en fait. Parce que ça a l'air, lorsqu'on parle de ça, ça a l'air comme un tout autre cours universitaire. Ça a l'air comme, juste comme toute autre chose. Mais pour moi, vraiment, c'était pas le cas parce que la dynamique était différente. Je vais peut-être prendre un exemple ici pour être plus concrète. Par exemple, chaque module de ce cours-là, même si tu as travaillé pendant le cours, comme je vais dire de façon extraordinaire, si tu rates l'examen, par exemple, tu as tout raté. Donc, c'est comme un autre niveau où tu dois vraiment à chaque moment te conditionner et donner ton 100% à chaque niveau. Parce que si tu arrives à un niveau, moi, par exemple, un cours m'a bloqué, m'a tellement bloqué que j'étais comme, je vais pas y arriver, au fait. Mais au fait, quand on lit l'histoire, on continue dans l'histoire, on voit comment je suis capable de finalement surmonter ça plus tard. Et vraiment là, c'est la grâce de Dieu, mais c'est la rigueur aussi, énormément de rigueur, certainement. Oui, donc la rigueur, la détermination et la détermination et la discipline. La discipline, oui. Exactement. Ça vous a mis combien de temps pour écrire ce livre? Combien de mois ou de jours? Alors, je dirais que l'idée de Johnny a mijoté dans ma tête depuis un bon bout quand même. C'est depuis, on va dire, c'est depuis 2018 que j'y pensais. Et que j'ai commencé à me dire qu'est-ce que j'écrirais dans mon livre un de ces jours. Mais pour être honnête, je l'ai écrit en quelques jours. Je l'ai vraiment écrit en quelques jours parce que c'était comme, je l'ai écrit, mais c'était fluide, c'était tellement fluide parce que j'avais tous les ingrédients que je voulais avoir dans ce livre. Ce qui est un peu différent habituellement. Habituellement, certaines personnes vont trouver peut-être le thème, essayer de construire sur le thème. Moi, j'avais le thème, j'avais l'idée, j'avais tout ce que je voulais dire. Donc, du coup, c'est peut-être un peu ça, la facilité que j'ai eue en sortant Johnny. Oui, donc, s'il vous plaît, Johnny, vous l'avez écrit en combien de temps? Je dirais peut-être un peu, peut-être en 1 et 2 semaines, on va dire. Oh là 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 là, quelle performance! Quelle performance! J'aimerais savoir, est-ce que vous avez réécrit des livres? Relu des livres? Alors oui, déjà, je lis moi-même personnellement beaucoup. J'ai une certaine discipline de lecture, peut-être pour ceux qui ont le désir d'écrire plus tard ou quelque chose comme ça. Mais moi-même, je lis d'abord beaucoup. Mais oui, je travaille aussi, certaines personnes vont peut-être connaître ma sœur Amélie, avec laquelle je vais souvent, je vais faire des relectures, pas juste pour elle, même pour d'autres personnes. Je vais souvent aider dans ce sens, relire, recorriger.
je pense que c'est un petit peu ma casquette de vérificatrice qui ressort à ce moment-là où je scrute, je regarde ce qui manque, ce qui ne manque pas. Oui. Pendant combien de temps avez-vous aidé votre sœur à écrire les livres, à relire les livres? Alors, jusqu'à aujourd'hui, des fois, je le fais. Après, je le fais pas peut-être pour tous les livres parce que Oui. j'ai juste un certain nombre de bras, mais autant que je peux, je le fais jusqu'à aujourd'hui, je dirais. Ouais. D'accord. Ce qu'on aimerait savoir, est-ce que vous avez aidé dans la correction du livre La puissance du service? Oui, j'ai aidé dans la correction de la puissance du service. Je l'ai lu, je l'ai corrigé, j'ai apporté mes commentaires aussi. Donc, oui, certainement, j'ai aidé avec ça. Donc, journey is the fruit. Journey is the fruit. Oui, oui, je peux dire que exactement, je peux dire que journey is the fruit parce que, pour être honnête, j'ai pas vraiment d'expérience, comment dire, from the outside, de l'extérieur, avec plusieurs autres auteurs en termes de conception de livres, parce que ça prend quand même beaucoup de skills, beaucoup d'habiletés. Par exemple, quel format choisir, quels critères d'écriture, quel, you know, the first page, the second cover page. Donc, je dois dire que certainement, il y a beaucoup de fruits de la puissance du service, il y a beaucoup de fruits d'Amélie en tant que telle aussi dans l'élaboration de Journey. Et d'ailleurs, si elle est là, je lui fais un coucou. Donc, merci Amélie, on va vraiment parler, excuse-moi Vérança, hein, je vais parler de la puissance du service, parce que c'est vrai qu'en servant, on développe son talent, et écrire un livre en moins de 2 semaines, faut vraiment le faire, quoi. Faut vraiment le faire. Et donc, tout ça, c'est le service, quoi. C'est le service. Voilà. Vous avez travaillé votre talent dans l'ombre, et maintenant vous êtes à la lumière. Et ben, félicitations, nous sommes très fiers de vous avoir et vous nous donnez envie vraiment de lire ce livre et de plonger dans cette histoire. Maintenant, nous allons nous tourner vers le public. Si vous avez des questions, Vérança est là pour répondre à vos questions. Voilà. Y aurait-il des questions? Puis peut-être en attendant les questions aussi, Tata Lydie, je pourrais peut-être revenir sur pourquoi j'ai choisi aujourd'hui pour lancer ou bien la date de sortie. Donc, le livre est sorti le 11 août, qui était officiellement la date de mon anniversaire. C'est le jour que j'ai comme fermé les portes de l'écriture du livre pour l'instant, on va le dire comme ça. Mais il est lancé aujourd'hui spécialement parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma maman. Donc, j'ai tenu à lui faire cet hommage en lançant officiellement ce livre, ce tout premier bouquin d'ailleurs, ce jour de son anniversaire. Donc, voilà. Et on va dire, c'est ma petite récompense aussi pour elle. Super. Voilà. Tu pourrais mettre le livre à la caméra, s'il te plaît. Oui, donc voilà le livre. Je trouve qu'il est vraiment super beau. Ça me ressemble. Est-ce que ça me ressemble? Oui. La couverture est très belle. Oui, ça, c'est l'anglaise. Et puis, ça, c'est celle française. C'est super, c'est super. En tout cas, on a une pensée aujourd'hui pour maman et on sait qu'elle nous entend de là-haut et vraiment, elle est dans notre cœur. Elle est vivante et aimée dans notre cœur. Voilà. Super. C'est l'anniversaire également de mon fils, hein, mon premier là. C'est aujourd'hui son anniversaire, donc on a quelque chose en commun. Hein. Oui. Joyeux anniversaire à tous les deux. Joyeux anniversaire vraiment à tous les deux. C'est super. Bon, on va passer. Je sais que HB is in the place. Donc, on va passer la parole à ta sœur, Amélie Akwemo, qui va nous donner voilà, quelques mots. Hello. You can just bless your sister, you know. Oh, so proud of you.
You did an amazing job, and I'm so proud of you. Go ahead. Maybe I can switch in French. Yes. Journée, c'est le premier bébé de Vera. Voilà. Pour la petite histoire, je me rappelle quand je la matraquais pour essayer de faire le truc. Elle me dit, j'ai trop de trucs à faire. Et je dis, girls, you are not in this step anymore. Ça, c'est plus ton niveau. Tu dois switch on et réfléchir autrement. I know that you are capable and you can do it. Et j'étais vraiment surprise parce que quand elle a commencé à rédiger le livre, elle m'a pas dit. Donc, j'ai juste vu le truc atterrir dans ma boîte mail en mode Can you check it for me, please? Et je dis, oh my God, quand est-ce que tu as fait tout ça? Donc, vraiment, c'est vraiment beaucoup de... Même si ça semble être... c'est une courte période, écrire un livre, c'est toujours quelque chose qui retire une partie de soi, vous savez. C'est toujours quelque chose qui coûte extrêmement cher. Moi, pour être multi-auteur aujourd'hui, je vous assure, chaque livre que j'écris, comme je le disais, chaque livre que j'écris, c'est une portion de ma vie que je laisse. C'est une portion de sa vie qu'on laisse dans un livre, en fait, que ce soit en termes de sacrifice, de temps, d'énergie. Ça semble souvent être comme rien. Parfois, les gens, ils prennent, ils lisent, ils ont l'impression que c'est quelque chose de simple, de facile. Mais pour avoir fait le trajet et pour le refaire encore plusieurs fois, je vous assure qu'un livre, c'est toujours un très, très gros sacrifice auquel il faut consentir. Donc, je suis vraiment fière de toi par rapport à ça. Et pour revenir à Journée, dont j'ai le privilège de lire et de préfacer d'ailleurs, c'est vraiment un très beau modèle de persévérance. Vous savez, parfois dans la vie, on commence des choses et on peut abandonner. Comme je dis toujours, le chemin le plus facile, c'est l'abandon, right? Mais derrière nos batailles se cachent souvent nos plus grandes victoires, en fait, et se cache en réalité notre histoire aussi, notre capacité à impacter d'autres personnes et à transformer la vie de d'autres personnes. Ça vient aussi de ces douleurs-là. Et l'une des façons de bénir les gens, c'est justement de pouvoir l'exprimer ou bien de l'exprimer. Et je suis très fière parce que je connais un peu le parcours de titanesque de l'expertise. Je connais mon inbox a souffert et ressouffert et souffert de toutes les vagues qu'elle a pu traverser. Et franchement, c'était vraiment pas un chemin facile du tout. Mais en lisant ce livre, je suis vraiment reconnaissante à Dieu. Je me dis, waouh, on peut devenir expert comptable. Yes, on peut le faire. Ça peut prendre des montagnes russes que ça peut prendre. Mais il y a derrière, c'est vraiment un très beau message de pouvoir se relever quand on tombe et de continuer à avancer. Donc, dedans, elle parle de plusieurs choses dont elle aura l'occasion de vous dire, de changer peut-être. Mais je veux vraiment, en tout cas, que ceux qui sont ici, quelle que soit la situation que vous traversez, vraiment regardez-la comme une opportunité, en fait. Et c'est aussi un peu le message de Journée de se dire, yes, je suis arrivée au bout et aujourd'hui, je veux tirer d'autres personnes. En fait, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été le chemin le plus simple. Mais dedans, vous pouvez puiser la force pour réaliser ou accomplir votre trajet à vous aussi. Donc, le but de Journée, c'est que chacun puisse vraiment utiliser ça pour tracer sa propre route, en fait. Donc, merci pour ce beau message d'espoir et de témoignage. Je te souhaite d'aller higher and higher et d'être une bénédiction encore pour ceux qui sont autour de toi. Et keep going. It's just the first step, you know. Go. Amen. See forward. Vois plus loin. Challenge plus loin. Tu sais que je suis une challengeuse, right? So, keep going. Donc, je te souhaite beaucoup de succès avec Journée. Thank you. Merci beaucoup, Amélie. Merci, mentor Amélie. Merci, Tata Amélie.